Devant le stade du club de foot des Pirates à Soweto, les militants affluent. La plupart se sont levés aux aurores et ont fait plusieurs heures de route pour être présents. Ils viennent du KwaZulu-Natal, la région zoulou dont est originaire Jacob Zuma, une figure qu'ils idolâtrent. Le président est là. Nous voulons lui montrer notre soutien moral. C'est notre père. Ce qui s'est passé au Niger, au Burkina Faso, au Mali, nous le faisons maintenant ici en Afrique du Sud, mais avec le bulletin, pas avec une balle. À l'arrivée de l'ancien président, après plusieurs heures d'attente, le stade quasi plein est en folie. Pour ses militants, Zuma est promesse de changement. Et si pendant une heure de discours en zoulou, il n'a finalement guère dévoilé de programme, il peut compter sur sa popularité dans le pays, appréciée par un Sud-Africain sur 3, selon un sondage de janvier. Ces militants ont intégré récemment le parti fondé en décembre, des déçus de l'ANC, qui voit en Zuma un retour aux sources du parti dont il a repris tous les codes, les couleurs vert et jaune, et jusqu'au nom Umkhonto we Sizwe, fer de lance de la nation en zoulou, l'ancienne branche armée du parti au pouvoir. Sous sa présidence, on n'avait pas autant de délestage qu'aujourd'hui. Et le taux de chômage n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Ce que je veux, c'est vraiment me débarrasser de l'ANC, parce que j'en ai marre. Je suis fatiguée. Vous savez, j'ai été dirigée par l'ANC depuis ma naissance, mais rien n'a changé. En fait, la situation n'a fait qu'empirer. Jacob Zuma a pourtant dirigé l'ANC et l'Afrique du Sud de 2009 à 2018, avant d'être contraint à la démission en raison des scandales de corruption qui pesaient sur lui et pour lesquels il est toujours poursuivi. Mais pour ses militants, l'ancien président a été victime d'un complot. Les gens ont été trompés, on leur a menti en leur faisant croire que c'est un homme corrompu, ceci et cela. Mais dites-moi, dans quel pays ou à quel moment de l'histoire une personne accusée d'un crime est devant les tribunaux depuis 11 ans sans que rien n'ait été prouvé jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a aucune preuve qu'il ait volé quoi que ce soit. L'un des procès pour corruption de Zuma vient d'être fixé pour l'année prochaine. D'ici là, reste à savoir si l'enthousiasme pour son jeune parti saura se traduire dans les urnes le 29 mai.